Donc, Yannick, Sonia, vous êtes en Équateur aujourd'hui. Pourquoi vous avez décidé de participer à cette retraite chamanique en Équateur? Tu vas, j'y vais. Vas-y. Alors, à la base, pour se soigner, se guérir pour la médecine d'ici. Et pourquoi ici? Parce que c'est leur culture et que on voulait que ce soit fait dans les règles de l'art, en quelque sorte. Que ce soit fait ici. On a déjà fait en Espagne aussi. Et on ne voulait pas le faire en France avec des gens qui se disent chamans, avec des certificats de chaman. Ça ne nous intéressait pas du tout, du tout. On voulait vraiment que ce soit la culture. Des gens qui soient imprégnés depuis toujours. Mhm. En plus en sécurité. Et puis, aussi parce que... tu veux y aller? Non, mais un peu à toi. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis parce qu'on est venu ici aussi pour voir le pays. Oui, c'est vrai. Pour voir le pays, pour voir autre chose que l'Europe en fait. Parce que l'Europe, ça craint de plus en plus et voir si dans un futur proche, on puisse découvrir autre chose, s'installer ailleurs. Voilà. Ce matin, Sonia, tu disais que tu avais l'impression d'être dans une émission. Oui. Là, ça y est, c'est toi qui es dans l'émission. Quand tu vois des choses traditionnelles à la télé. Ouais, parce que j'ai pas beaucoup voyagé, pour ainsi dire très peu. Et c'est vrai que je regarde beaucoup les émissions, on regarde beaucoup sur la chaîne Gaïa, où on voit toutes ces choses-là, hein, les gens qui se soignent à l'étranger, au Pérou, un peu partout. Et ça nous donnait vraiment envie. Et mais moi de près, j'avais jamais vu un colibri, j'avais jamais vu la cuisine comme on vient de la vivre, les chants, tout ce qu'on a partagé pendant ces 12 jours, c'était juste l'authenticité des gens. Ouais, extraordinaire. Vraiment il n'y a pas de extraordinaire. masque, quoi. Ici, il n'y a pas de masque. C'est authentique, c'est vrai. Beaucoup d'amour, de respect, pas jugé, il y a pas de. C'est simple, c'est tout dans la. On n'a pas d'eau chaude, mais on s'en fout. On a froid, mais c'est pas grave. Les gens sont accueillants, il y a tellement de bienveillance. Ouais. Et vous en étiez où dans votre vie avant d'arriver en Équateur? Oh, ça fait un moment qu'on chemine, hein. Mais en fait, cette médecine et ce changement d'énergie, ce changement de vibration nous permet d'aller plus vite et d'accueillir plus vite. Ouais. Et c'est plus facile en fait de se remettre en question dans ces endroits-là, authentiques, que chez nous. D'aller chercher ces côtés sombres et de les accepter. Ouais. Surtout avec la médecine d'ici. Plutôt que chez nous. Chez nous, on reste bloqué. On est rattrapé par le système à chaque fois, quoi. On est pris dans le flot du système occidental, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que cette retraite a changé pour vous dans votre vie? Acceptation, vraiment, acceptation de qui on est, nos côtés noirs, sombres. Accepter, mais vraiment, parce qu'on le savait. Ça fait quand même un petit moment, comme dit Yannick, qu'on chemine. On a fait d'autres choses et on n'arrivait pas, en tout cas pour ma part, j'arrivais pas à accepter encore vraiment, à conscientiser vraiment mes problèmes et ce qui découlait des problèmes de santé, des douleurs qui sont là, persistantes depuis des années. Je me disais oui c'est ça, oui je sais, c'est parce que je suis stressée, oui j'ai un mental qui galope et c'est ça qui fait que... Mais non, en fait c'est pas vrai, j'acceptais pas parce que j'allais faire des radios, j'allais voir des médecins, je voulais qu'on me trouve un truc pour me dire non c'est pas ça, on fuit tout le temps. Alors que là, San Pedro... On est obligé de se regarder dans le miroir en fait. San Pedro, je peux pas faire autrement que de dire ah ouais, c'est moi qui crée tout ça, c'est moi qui me fais ça. Tout le mal que je me fais, toutes ces douleurs, je sais exactement quelle émotion mettre sur quelle douleur maintenant.
Et je peux plus dire je vais rentrer en France et je vais aller faire une radio. Ou c'est de la faute de l'autre, ou non, c'est fini ça. C'est la faute à personne, C'est moi. nous sommes créateurs de nos problèmes, de nos souffrances. Prendre sa responsabilité, c'est ça qu'on a trouvé ici. Et ça, c'est Trouver vraiment. sa propre responsabilité. Ouais. Ouais, C'était flagrant. ouais. Acceptation et compréhension. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui vous a plu pendant ce séjour? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Tout. L'ensemble était sympa, bien organisé. C'était vraiment. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer en fait. Non. Non. Non, et puis même quand on se levait, quand il fait froid, il y a des moments où on a râlé, où on a dit oh on n'a pas d'eau chaude. Mais très vite en fait on se rattraperait en disant ouais mais regarde ce qu'on apprend de ça. C'est que quand on va rentrer, on va faire attention plus à l'eau, on va faire attention à beaucoup plus de choses. On a compris aussi que chez nous en France, tu as besoin de faire une dalle comme ça là. Tu vas l'acheter et tu te tracasses combien ça coûte et de quelle couleur et de machin, de quelle forme. Ici, ils prennent un gabarit, ils mettent du truc et le lendemain, tu as tes dalles, tu as tes pavés de jardin qui sont prêts. Ils ne se posent aucune question. Ils ont besoin de fabriquer un lit. Nous, on va chez Ikea, les trucs merdiques qu'on monte en une journée en se prenant la tête et ça coûte une blinde. Eux, ils prennent le bois qui est à côté, ils le coupent, ils le nettoient et en deux, ils ont monté un lit, les toilettes sèches. Mais ça me fait rêver. Et une vie comme ça me fait rêver. Et puis la communauté ici, elle est juste, c'est juste, moi je rêve de ça depuis des années. Communauté, ce partage, se sentir plus fort, plus en sécurité. C'est inspirant. C'est hyper Ah oui, inspirant. c'est super inspirant. C'est hyper inspirant. Ils sont beaux en plus. Ulman, depuis hier, il a mal aux dents, il s'est fait arracher une dent, il est sous antibiotiques. Aujourd'hui, il a dansé, il a chanté, il est debout depuis 5h du matin pour préparer tout, pour recevoir tout le monde. Il a mené la cérémonie, il a tout fait. Il a la tête défaite, je me dis. Il est défait. Mais tu lui dis, ça va Ulman, t'es sûr? Tout va bien. Jamais il se plaigne. Nous, on passe une journée, et j'ai mal. Et il fait froid, et l'eau est pas très chaude, et ceci et cela, on se plaint tout le temps. En fait, on s'est rendu compte ici que tout est juste, quoi. Tout est juste. Tout est à sa place. Et est-ce que vous avez ce ressenti profond que quelque chose a changé en vous? C'est-à-dire qu'en fait, il faut le temps de l'intégration maintenant, parce que ça dure des semaines. Mais oui, tu peux pas rentrer chez toi après un voyage comme ça et te dire. Tu reviens plus en arrière, c'est impossible. Tu peux revenir comme avant, ça c'est sûr. Ouais. C'est impossible, il faut avancer. Et qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui ne savent pas, qui hésitent, qui se demandent si ce séjour il est pour eux De foncer. Comment? De foncer, d'y aller, de ne pas réfléchir. C'est beaucoup d'argent malgré tout quand même. Mais, un budget, ouais. Mais c'est aucun regret, aucun regret. Ça vaut largement les 10 heures de vol en tremblant dans l'avion, les jours qui vont suivre où il va falloir économiser, ça vaut tout. Vraiment, il faut y aller. C'est 20 ans de psychothérapie. Et encore. Et encore. Je suis même pas sûre que ce soit bien fait. La psychothérapie, ça vient du mental. Et là, on est là justement pour être dans le cœur. Pour être dans le cœur et ne pas trop écouter le mental. Donc, non, c'est sûr que... Une belle expérience. C'est une expérience extraordinaire. Dans un lieu magique en plus. Et alors que vous dites ça, il y a un magnifique colibri derrière vous avec une longue queue. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est incroyable. Waouh. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelques mots pour la fin? Merci. Gracias. Merci. Merci beaucoup. Ouais, vraiment. On est content. On est content, on ne s'est pas trompé, on est content. Vraiment très heureux. Merci, vous êtes tellement beau.